Super, ça m'a pas coûté cher. C'est bon, on peut démarrer. J'ai mon siège. En plus, il est super sécu, j'ai une ceinture de sécurité, j'ai des accoudeurs pour le confort, que du bonheur. Allez, on va où là aujourd'hui? Bah, tu démarres pas? Oh, j'arrive. Oh, tu vois, impossible de se... Bah alors, tu démarres pas? Allez, mais je t'ai dit que mon siège il était en sécu. Il est homologué mon siège. On peut partir là, allez, c'est parti. On y va. On va en road trip nous. Salut les nomades. Finalement, on va pas utiliser ce siège, je pense pour des raisons évidentes. Aujourd'hui, je vais t'expliquer comment on a fait pour installer un siège en plus, ou je dirais plutôt le faire installer. Donc ça, tu auras compris que ça va pas le faire, donc tu le sors tout de suite de ton van et tu le balances. Parce qu'on parle bien d'un siège supplémentaire qui va modifier sur la carte grise de ton véhicule le nombre de personnes pouvant voyager dans ton van en circulation. À l'arrêt, tu peux être le nombre que tu veux, il n'y a pas de souci, tu peux faire une méga teuf dans ton van, aucun problème. Si tu as regardé les vidéos précédentes, tu as dû remarquer ce siège juste devant la cloison de séparation, qui d'ailleurs m'a quand même bien embêté pour faire l'aménagement, donc j'ai dû tourner autour. Mais par contre, on n'a pas le choix. Ce siège, on l'a installé parce que maintenant, on est 4. Ajouter un couchage, c'était assez simple parce qu'on a tout simplement fait un lit superposé. D'ailleurs, si tu veux savoir comment on a fait, je te mets la vidéo de la création du lit superposé juste ici. Le projet d'aménager un van, on l'a depuis des années. Donc, on s'est dit, plus on est de fous, plus on rit. Donc, on va garder toujours ce concept de van et non pas s'orienter sur un camping-car, malgré que ça aurait pu être plus simple. Donc, il suffisait juste de trouver une solution pour rouler à 4, sachant qu'à la base, c'est un utilitaire 3 places carte grise. Donc, logiquement, interdit d'être à 4 dans le van, en tout cas en roulant. Donc, la solution, elle paraissait plutôt simple, rajouter un siège. Oui, mais... il y a un mais, bien sûr, ce serait trop facile. Toi, en tant que particulier, tu peux pas le faire seul. Faut le faire poser par un professionnel, un carrossier industriel agréé par l'État pour que ton siège soit homologué. Pour passer ensuite aux mines, il te faut un siège neuf. Donc on a tout simplement contacté la société Scora qui fabrique ces sièges. Tu fais pas directement affaire avec eux, ils vont t'envoyer une documentation sur leurs produits et avec ça, une liste de poseurs agréés dans ta région. À partir de là, par contre, c'est le petit parcours du combattant. Un conseil que je te donne, fais plusieurs devis. On en a fait 3 et on est passé de 3 900 € à 2 500 € et finalement le moins cher qu'on a trouvé, c'était 1 800 €. Autant te dire que ça fait très très mal. En plus, ça me coûte la peau des fesses. Oui, madame. Et ben voilà. J'ai quand même une différence de 2 100 € avec le premier devis que j'ai fait. Et je te précise quand même, ces différences de prix avec exactement la même prestation. Une simple pose de siège. C'est un truc de malade. Donc après avoir validé un devis avec un professionnel, leur avoir forcément donné un acompte, c'est là que tout démarre. À partir de là, ils vont commander le siège à Scora. Il y a environ 5 semaines de délai pour qu'ils reçoivent le siège. Après, tu prends rendez-vous, ils te posent le siège et c'est tout bon. Normalement, c'est tout bon. Parce que pour nous, ça s'est pas vraiment passé comme ça. Au début, ils avaient tout simplement oublié de commander le siège. Au bout de 4 mois, le siège est enfin arrivé. Mais comme par hasard, c'était pas le bon siège. Je précise quand même un truc, c'est que c'était pas de la faute de Scora. C'est en partie pour ça que j'ai pas pu avancer le van au début. Parce que si tu poses pas le siège, ça te bloque le sol, ça te bloque l'isolation, ça te bloque pas mal de choses. Donc ça, il faut vraiment l'anticiper. Enfin, bref. On va pas épiloguer là-dessus. En tout cas, c'est pas à eux que je vais faire de la pub. Si tu souhaites donc modifier quand même le nombre de places assises de ton véhicule, oui, je le veux. Sache qu'il y a aussi des normes à respecter. Par rapport à la première mise en circulation de ton véhicule, la réglementation sera différente. Un utilitaire immatriculé jusqu'au 31 décembre 1999, les places arrière sont autorisées sans ceinture. Donc en gros, ce qu'ils veulent t'expliquer, c'est qu'avant le 1er janvier 2000, tu peux pratiquement utiliser ça. C'est des malades mentaux. Donc ça veut dire ça, c'est limite mieux que ce qu'ils te proposent les mecs. Donc finalement, je vends cette chaise comme siège. Voilà, c'est une blague, hein, bien sûr, hein, parce qu'il y en a qui vont me dire mais t'es un fou, c'est pas un siège homologué. Je vois déjà les commentaires arriver. Avantage, tu auras le droit de placer ton siège ou ta banquette
de face, de dos ou de côté par rapport à la route. Donc les places, elles sont autorisées sans ceinture, mais par contre, si tu as une ceinture, il faut qu'elle soit homologuée et que tu aies les justificatifs de conformité. Donc en gros, en France, on est tellement intelligent que tu as le droit de ne pas avoir de ceinture, mais par contre, si tu as une ceinture, il faut un justificatif de conformité. Cherche l'erreur. Un fourgon immatriculé entre le 1er janvier 2000 et le 19 octobre 2007, ton siège doit toujours être conforme, ça c'est normal, et il peut toujours être de face, de dos ou de côté à la route. Un van immatriculé à partir du 20 octobre 2007, en l'occurrence c'est ce qui concerne le nôtre parce qu'il est de 2013, les sièges en plus peuvent toujours être face à la route, de dos, c'est ce qu'on a fait, mais attention, là tu pourras plus faire installer ton siège de côté par rapport à la route, avec bien sûr toujours une installation à faire effectuer par un professionnel. Après la pause, une attestation de conformité pour l'installation du siège devra être délivrée pour ton futur passage devant la DREAL. Petite précision supplémentaire qui peut avoir son importance, si tu veux faire une cloison de séparation, comme nous, sache qu'il est tout à fait possible de faire monter des passagers par la porte latérale ou par les portes arrière. Au niveau de la pose du siège, l'avantage, c'est toi qui vas décider où tu veux le mettre. Moi, je savais déjà que j'allais intégrer dans mon futur aménagement une cloison de séparation avec une ouverture. J'ai donc demandé à ce qu'il soit situé le plus à l'avant possible et légèrement décalé par rapport à la porte coulissante que j'allais créer. Sachant que ton siège il sera fixé sur un socle qui sera lui-même collé et vissé dans le sol de ton van. Je voulais filmer la pose mais ils étaient tellement sympas qu'ils m'ont refusé l'accès. Je te mets donc des photos pour que tu te rendes compte un peu de la place que ça prend avec le socle. C'est vraiment à prendre en compte pour la pose de ton sol. Donc ce siège il a l'avantage d'être pivotant à 360 degrés. Donc là on a entendu ça s'est bloqué. D'avoir aussi une assise relevable. Donc ça c'est intéressant pour le gain de place. Et une ceinture 3 points pour la sécurité. Vu comme je l'ai placé, j'ai en quelque sorte condamné la fonction 360 degrés parce que j'ai voulu gagner un maximum de place en laissant très peu d'espace entre le siège et la cloison de séparation. Ah oui, j'oubliais, petite précision concernant Skora qui peut avoir son importance pour ton futur achat. Skora fait uniquement la fabrication de sièges et de banquettes. Si tu veux une banquette qui se transforme en lit, il y a la société RIP qui en fabrique. Mais si j'ai bien compris, plutôt pour des véhicules plus petits, type Volkswagen T4 ou T5, ou encore un exemple, des véhicules type Renault Trafic. En conclusion, c'est pas très compliqué, il suffit juste de sortir un gros billet, un très gros billet. Bien réfléchir où tu veux placer ton siège, parce que ça va conditionner pas mal de choses pour ton futur aménagement. En tout cas, pour ceux que le sujet intéresse, j'espère que cette vidéo vous sera utile. Si c'est le cas, n'hésite pas à t'abonner, parce qu'il y a encore plein de vidéos qui vont arriver. Si tu as des questions, n'hésite pas à laisser un petit commentaire, on se fera un plaisir d'y répondre. Et moi, je te dis à bientôt sur une vie nomade.